Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous montrer comment acheter un laptop fait pour le deep learning à un prix respectable. J'imagine que la majorité d'entre vous, vous avez déjà regardé plusieurs heures de vidéos, vous avez regardé plusieurs sources internet. Puis si vous avez fait toute cette recherche-là, c'est parce que vous cherchez un bon deal. Ben, je vais vous aider à en trouver un. Comment moi j'ai trouvé mon laptop. Il y a plusieurs techniques super intéressantes à connaître. Alors on se retrouve donc sur eBay comme vous pouvez voir. Euh, Vous allez avoir besoin d'au moins 8 GB de VRAM. Je dirais qu'en haut de ça, ça va vous coûter vraiment cher dans un laptop ou c'est tout simplement inexistant. Je sais que les 3080, les RTX 3080 d'NVIDIA, qui peuvent avoir jusqu'à 16 Gbps de VRAM, mais vraiment, si vous n'avez pas en haut de 4000$ à mettre dans un laptop, je vous conseille vraiment pas ça. Alors, généralement, c'est vraiment le 8 GB de VRAM que je vais conseiller. En haut de ça, vous pouvez aussi utiliser des ressources en ligne, comme par exemple Google Colab. Euh, alors, je dirais que le minimum, c'est une 2060 Super, parce que la 2070 va utiliser 6 GB de VRAM et la 2070 Super va utiliser 8 GB de VRAM dans le laptop. Alors, il y a la version Max-Q et Max-P. La Max-P est excessivement rare et ça va complètement drainer votre batterie en à peu près 1 heure et demie. Je ne la conseille pas nécessairement, moi c'est ça que j'ai. C'est très performant, mais c'est quand même plate d'avoir un laptop qui dure 1 heure de batterie. Alors, mettons, je vous dirais d'aller vers une 2070 Super Max Q. Si vous ne savez pas de quoi je parle, ben, je vous dirais que 99% de tous les laptops, c'est des Max Q. Ils ne diront même pas. Si c'est une Max P, ils vont vous le dire à côté. C'est très 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 rare. Fait que faites-vous-en pas. Alors, si vous tapez sur eBay RTX 2070 Super Laptop, on va regarder les laptops qui ont beaucoup de RAM, donc environ 32 GB de RAM, plus la 2070 Super. On cherche toujours de la SSD. Un hard drive, c'est beaucoup trop lent, surtout pour programmer. C'est vraiment douloureux de programmer sur un hard drive. Alors, toujours environ 1 TB. On peut y aller avec 512 si vous gamez pas, par exemple. Ça prend moins d'espace. C'est toujours le fun aussi d'avoir un écran 2K ou avec plus de Hertz, mais c'est vraiment pas nécessaire, c'est un luxe. Alors, on va vraiment. Le strict minimum, ça va être euh, environ 32 GB de RAM. Sinon, vous pouvez upgrade à partir d'un 16 GB de RAM si le prix est bon. Toujours intéressant. Alors, la première technique que je vais vous montrer dans cette vidéo-là, comment que moi j'ai fait pour trouver mon laptop. Pour vous donner une idée, moi j'ai payé à peu près 1700$ pour une RTX 2070 Super Max P, un écran 2K, 32 GB de RAM, euh, donc 2070 Super. Alors, un assez bon laptop pour 1700 canadiens, transport et taxes. Puis ça, c'était pendant la pandémie, puisque les prix étaient très élevés. Alors, avec beaucoup de recherche, vous êtes capable de trouver un bon prix. Ce que vous devez savoir, c'est que les gens, en général, qui ont des laptops de deep learning, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, souvent en recherche. Puis dès qu'il y a une nouvelle technologie, ils vont vendre leur laptop à un prix dérisoire, puis ils vont en acheter un super cher à comme 5000$. Comme le mien, c'est un bon exemple. Je pense que le gars l'avait acheté à 5000$, il me l'a vendu à 1700$. Puis ça, c'est des deals que. Oui, j'étais chanceux, mais il y en a plein. Puis je vous ai aidé à en trouver, des deals comme ça, c'est fou, il y en a vraiment plein. Alors on va aller sur la gauche, vers afficher uniquement, puis on va aller dans la vente terminée. Puis ça donne une bonne idée des prix pour lesquels les laptops se vendent en ce moment. Donc là, en ce moment, on voit une RTX 2070 Super, donc 8 GB de VRAM, 1 TB de SSD, 32 GB de RAM, un super bon processeur, 240 Hz. Alors, direct ici, ce serait un excellent laptop. Donc là, on rajoute les taxes, la livraison. Il faut toujours regarder si on peut faire confiance au vendeur. Très important sur eBay. Une autre chose qui est cool en achetant des trucs usagés, des laptops usagés, c'est qu'ils ont une bonne valeur de revente parce que déjà vous avez payé un bon prix pour l'avoir. Fait quand ils étaient dans leur vente, ça vous a pas coûté grand chose. Là, on voit. C'est vraiment incroyable comme prix. Donc là, vous voyez le Max Q de tantôt. Là, je pense que c'est juste une 2070, non une 2070 super, mais là, 1040$, c'est vraiment pas cher. En plus, il a l'air à fonctionner. Alors, les enchères, c'est toujours vraiment très intéressant. Bon, là, il manque un petit peu de SSD, puis probablement de RAM, mais ça s'upgrade assez facilement. Surtout dans les gros laptops, très puissants. Généralement, on peut les améliorer, mais il faut toujours regarder sur Internet. Alors, comme vous voyez, ça se fait avoir des laptops en bas de 1500$, tout inclus. Très puissant. Donc ça, c'était les 2070 Super. Comme vous voyez, il y a souvent des bons prix. Là, c'est 4 TB de SSD, 64 GB de RAM. C'est vraiment des prix incroyables. Euh, Vraiment, pour les mêmes choses neufs, ça vous coûterait le double ou le triple du prix.
Tout simplement parce que souvent, mettons, Newegg ou Computer Canada ou Best Buy, les prix n'ont pas suivi le marché, puis ils sont restés beaucoup trop pour rien. Là, on va aller voir les RTX 3070 dans les laptops. Encore une fois, des très très bons prix. Là, on est encore dans les ventes terminées. Donc ça, c'est vraiment les prix auxquels ils se vendent. Bon, il y a ici, donc 16 GB de RAM. 3070 viennent avec 8 GB de VRAM. 512 SSD. Ça reste un bon modèle pour le deep learning, même s'il manque peut-être un petit peu de VRAM. Si vous cherchez des laptops qui n'ont pas l'air trop gaming, parce que je sais que des fois ça peut l'air trop professionnel, il y a les Légions qui peuvent être pas trop pires, mais sinon il y a les Electronics. Il y a des modèles qui n'ont même pas de logo dessus. Il y a des lumières, mais il faut les enlever, puis ça a l'air vraiment très professionnel. C'est des laptops très légers aussi, avec des bons prix. Alors, comme vous pouvez voir, les 3070, ils se vendent à des bons prix aussi. Alors, c'est très raisonnable en bas de 2000. Mais généralement, comme vous allez voir, c'est 16 Gbps de RAM parce que ces PC-là sont surtout pour ces laptops-là sont surtout pour les gamers qui n'ont pas nécessairement besoin de 32 Gbps. Alors, je peux vous montrer les Electronics que je parlais, que j'aime vraiment beaucoup. Ils n'ont pas beaucoup de batterie parce qu'ils sont très très puissants. Mais, ok, vous voyez. 3080, 1 TB de SSD. Excellent prix. Vraiment, c'est un très bon modèle. Puis, ça, c'est les ventes qui ont été faites. Fait que vraiment, vous êtes capable d'avoir des prix comme ça. Alors, les conseils que je vous ai donnés au cours de cette vidéo-là, c'est d'acheter usagé, tant que vous pouvez, à moins que ça vous écœure vraiment. De toujours aller voir les prix auxquels ça a été vendu. Puis d'essayer de ne pas aller en bas d'une 2070 Super, parce que vous allez avoir moins de VRAM. Puis honnêtement, les prix sont assez bons. Vous allez pouvoir vous-même vous débrouiller pour en bas de 1200$, c'est vraiment chanceux. Alors, j'espère que je vous ai aidé dans votre recherche d'un laptop. Je vous souhaite une super bonne journée.